Nous abordons maintenant le chapitre sur l'habitude. De nouveau, vous avez quelqu'un qui a fait quelque chose. Vous lui demandez pourquoi vous faites ça. Et il y en a qui peuvent vous dire, je sais pas, j'ai pris l'habitude. Je peux donner l'exemple de la cigarette. Quelqu'un est en train de... Il a pris de la nourriture qu'il mange. Pourquoi tu manges? Ouais, ben, je mange parce que je dois manger. Si je ne mange pas, je vais mourir. Très bien. Mais la cigarette, là, pourquoi tu fumes? Et il y en a qui vous diront, je ne fumais pas avant, mais un ami à moi, il fumait. Un jour, j'ai dit, tiens, donne-moi, je vais essayer un peu. J'ai essayé. Finalement, je fume par habitude. C'est quoi l'habitude? Deuxième exemple, vous avez quelqu'un qui prend un vélo et il s'en va comme il va tous les jours faire un tour. Quand vous lui demandez, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites quoi maintenant? Il vous dit, je vais faire un tour. Vous ne dites pas, je vais monter à vélo. Il vous dit, je vais faire un tour. Ce qui les préoccupe, c'est faire un tour. Mais rouler, ça devient autre chose. Rouler, c'est pas ça sa préoccupation. C'est un moyen, mais il va faire un tour. Alors qu'un autre, lui, vous lui demandez, qu'est-ce que vous allez, où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, je vais un peu rouler à vélo. Pourquoi l'un vous dit, je vais rouler à vélo, l'autre vous dit, je vais faire un tour. Mais ça veut dire, celui qui va faire un tour, il le fait souvent, donc c'est déjà une habitude. Il n'a plus même conscience qu'il roule à vélo. Et celui qui dit, je vais rouler à vélo, ben, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore habitué, ben, il va rouler à vélo. Définition de l'habitude. L'habitude est une facilité acquise par les répétitions à reproduire certains actes. Vous avez une machine à écrire devant vous. Le premier jour, vous tapez et les doigts entrent même entre les touches. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. À la fin, vous commencez à taper sans même regarder les claviers. Il y a là une facilité acquise par la répétition à reproduire des actes. Et il y a deux phases dans l'acquisition d'une habitude. Il y a ce qu'on appelle la phase de formation et ce qu'on appelle la phase d'état. Vous faites de plus en plus, vous faites des progrès. Alors que la phase d'état, c'est la phase où, tout en étant toujours dans la phase d'acquisition des habitudes, mais vous êtes dans la phase où ça commence à se faire avec plus de facilité. L'acte que vous le faites maintenant de manière inconsciente. Quelles sont les conditions d'acquisition d'une habitude? Les conditions de l'acquisition d'une habitude dépendent d'un certain nombre de facteurs. Le nombre des actes que vous allez faire. Si quelqu'un dit, je voudrais avoir l'habitude de rouler à bicyclette, et dans la semaine, il roule 5 fois. Un autre a le même objectif, et dans la semaine, il roule une fois. Eh bien, celui qui roule 5 fois maîtrisera plus vite le fait de rouler à vélo que celui qui ne roule qu'une fois. Donc, ça dépend du nombre d'actes. Plus vous en faites, plus vite viendra l'habitude. Deuxième facteur, deuxième condition dans l'acquisition des habitudes, c'est la durée. Vous voulez apprendre à rouler à bicyclette? Vous êtes à deux? Oui. L'un, il va rouler chaque jour pendant 1 heure et l'autre va rouler pendant 10 minutes. Eh bien, celui qui chaque jour roule pendant 1 heure maîtrisera plus vite le vélo que celui qui ne roule que 10 minutes. Donc, nous parlons de la durée des actes. Il y a aussi l'intervalle. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voulez apprendre à rouler à bicyclette? Vous roulez lundi, vous roulez mardi, vous roulez mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et l'autre, lui, il roule lundi, il fait passer toute la semaine, il recommence l'autre lundi, il fait passer 2 semaines, il commence l'autre mercredi. Ah non, si vous laissez passer trop de temps, vous allez avoir l'impression qu'à chaque fois que vous allez reprendre, c'est comme si vous recommenciez. Donc tout dépend de l'intervalle que vous mettez entre les répétitions. Vous voulez maîtriser? Eh bien, répétez le plus souvent, pendant un temps plus ou moins long. Ça va dépendre aussi de l'intensité. Ça veut dire, vous vous donnez à fond. Ou est-ce que vous faites les choses de manière superficielle? Quand vous vous donnez de manière intense à une activité, que vous reprenez cette activité-là le plus souvent, que vous ne laissez pas passer trop de temps entre les répétitions, eh bien, il vous arrivera alors d'avoir l'habitude. Dans la vie de l'homme, est-ce que l'habitude, c'est important? Nous répondons oui. L'habitude est un grand moyen d'adaptation. Les organes s'adaptent et l'acte devient facile. L'habitude est une condition de continuité.
Vous voulez continuer quelque chose? Eh bien, prenez l'habitude. L'habitude, c'est un instrument de progrès. Savoir marcher, savoir dactylographier, savoir rouler à bicyclette, vous allez progresser dans beaucoup de domaines grâce à cette habitude-là que vous avez. D'ailleurs, vous avez déjà vu des gens qui font quelque chose, il y a un qui est en retard et l'autre avance, il dit, ben, lui il est habitué, hein, ben, donc il peut aller plus vite. Donc l'habitude permet de progresser. L'habitude, c'est la condition de toute éducation. Éduquer un enfant, c'est quoi? Si ce n'est lui donner aussi de bonnes habitudes. Qu'il va devoir personnaliser, qu'il va devoir critiquer après, mais on commence par lui donner de bonnes habitudes d'éducation qu'on peut donner à l'enfant. Grâce à l'habitude, on peut diminuer la difficulté, voire même la supprimer. On vous demande de poser un acte, l'acte est tellement difficile, mais vous avez quelqu'un qui lui arrive, il le fait sans problème, parce qu'il est habitué. On va dire aussi que l'habitude peut émousser la sensibilité. Qu'est-ce que cela veut dire, l'habitude émousse la sensibilité? Ça veut dire que quelque chose qui vous fait mal, vous avez fait un exercice physique dans une salle de sport, ce soir-là, vous avez des courbatures partout, vous dormez, vous avez, oh, ça va mal, j'ai fait beaucoup de sport, très bien. Vous allez une deuxième fois, troisième fois, à la fin, vous allez faire tout ça, vous n'avez plus rien. La sensibilité a été émoussée. Alors, méfiez-vous, l'habitude peut devenir une seconde nature, parce qu'elle peut créer des besoins. Lorsqu'au départ, vous n'êtes pas un fumeur, mais vous avez pris la cigarette, et voilà, une fois, deux fois, trois fois, et finalement, si vous n'avez pas fumé, vous êtes nerveux. Il y en a même qui tremblent, il faut qu'ils fument. C'est un besoin que vous avez créé par l'habitude que vous avez pris de fumer. Donc l'habitude peut créer une nature. Alors, est-ce qu'il y a des inconvénients avec les habitudes? Mais oui. Jean-Jacques Rousseau nous a laissé une belle phrase dans laquelle il dit, pour l'éducation d'Émile, il dit, on ne laissera prendre à Émile aucune habitude si ce n'est celui de ne pas en avoir. Parce que chez certains, en faisant des choses par habitude, le raisonnement n'y est plus. La volonté devient affaiblie, il n'y a plus d'efforts que l'on fournit. En supprimant l'attention, elle aboutit à la routine, elle rend l'homme moins libre. Donc pour certains, l'habitude peut vous rendre moins libre. L'habitude peut vous amener à la routine, vous commencez à faire des choses sans réflexion. L'habitude peut affaiblir la volonté. Souvent dans notre vocabulaire, nous confondons habitude et accoutumance. Quelle différence, quelle nuance y a-t-il entre l'habitude et l'accoutumance? Suivez-moi très bien. L'habitude, c'est la facilité acquise grâce aux répétitions à poser des actes. Ça, c'est l'habitude. Mais l'accoutumance signifie la facilité avec laquelle notre organisme tolère de plus en plus un agent extérieur. Je donne un exemple. La première fois, on vous donne un verre de bière, vous le prenez, vous êtes ivre. La deuxième fois, on vous donne un verre de bière, vous êtes ivre aussi. Troisième fois, peut-être encore. Vous continuez, jusqu'au moment où on vous donne un verre de bière et vous ne ressentez plus rien. Et vous dites même à votre ami, dis-moi, une bière, ça ne me suffit pas. Moi je bois déjà un casier. Hein. Ça veut dire, le premier jour, votre organisme tolérait mal l'alcool. Mais à force de lui donner de l'alcool, voilà qu'il arrive à un moment où maintenant, au lieu d'être mal à l'aise, au lieu d'être ivre avec une bière, il vous en faut 12 maintenant. C'est alors qu'on parle de l'accoutumance. J'ai même déjà vu des gens, ils boivent et disent, oh, moi ça c'est de l'eau, c'est rien ça. Moi je cherche de l'alcool, mais ça, la bière c'est rien, c'est de l'eau. Pour moi c'est comme de l'eau. C'est-à-dire son organisme maintenant s'accoutume à ça. L'accoutumance, on l'a aussi dans les autres domaines, malheureusement, domaines tristes. Vous avez quelqu'un qui prend de la drogue. Quand il commence avec une petite dose, voilà, il plane. Deuxième fois, il plane, mais il va devoir augmenter pour pouvoir planer. Et jusqu'au moment, il va devenir une loque. Donc, différence entre habitude et accoutumance. L'habitude, c'est la facilité que nous avons de faire quelque chose. Nous sommes sujets. Mais l'accoutumance, c'est la facilité avec laquelle l'organisme tolère de plus en plus un agent extérieur. Voilà.